Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo achat. Voilà, achat, que ça soit fait chez Nose ou tout simplement sur internet, parce qu'il y a encore de très bonnes affaires. Alors on va commencer chez Nose, et j'ai pu mettre la main. Magnifique. Alors ils appellent ça quoi? Bout USB Light. C'est tout simplement une petite lampe qui se branche par port USB. Debout, le fantôme bien connu et bien célèbre de chez Mario, tout simplement. Je trouve qu'il est super beau. Regardez-moi ça. C'est de la licence, c'est de l'officiel. Et puis pour 2,99 €, c'est quasiment donné, hein. Il faut le dire. Donc un super prix, ça fait super plaisir. Voilà, je trouve rarement des choses dans Nose, mais là, en tous les cas, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Enfin, plutôt deux petites choses sympathiques. On a le 12 jeux intégrés, c'est de l'Atari, tout simplement. On va le déballer ensemble, c'est fait par AT Games, évidemment, ils font tout un tas de choses très sympathiques. Et alors moi j'ai flashé directement, surtout pour le Jungle Hunt, magnifique jeu que j'avais à l'époque, et regardez-moi ça, il est encore là. Je l'avais à l'époque sur Atari 2600, j'ai passé pas mal de temps dessus, 1983, avec des graphismes évidemment pas incroyable, mais ça reste un excellent jeu. J'ai passé de bons moments dessus, hein. Très sympathique. Alors on va le déballer, on va regarder un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a, comment c'est foutu, hein. Et puis peut-être que je vous en proposerai une découverte, hein, tout simplement. Je vais essayer de pas trop abîmer le carton. Voilà, donc on a une espèce de cale façon boîte d'œuf, hein. Je crois qu'on peut le dire. On a ici la notice, alors ça a l'air plutôt sympa. Franchement, des petits stickers Space Invader, très sympa. On a... waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, donc ça je suppose que c'est là où sont stockés les jeux, hein, je suppose, pardon. Et ici nous avons donc la manette, certainement infrarouge ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. C'est assez lourd, hein. C'est assez lourd, on a le menu, le start, les 6 boutons. Bon, je pense pas qu'avec l'Atari 2600 on va se servir des 6 boutons. Ici on a, je sais pas, un câble USB. Peut-être pour recharger ce truc. Ou pour l'alimenter, allez savoir. Et ça je pense qu'on le branche directement sur la télé. Je suis assez surpris, je pensais que c'était un câble comme d'habitude, avec un câble type... RCA ou VGA, je sais plus comment ça s'appelle, avec le rouge, le jaune et attendez, je regarde un petit peu. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça. On a des piles à la manette, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, des petites piles. Bon, ça c'est un petit peu chiant. Les piles c'est toujours un petit peu chiant parce que ça se décharge assez vite. Et on doit bien le connecter directement à la fois sur la télé et sur une prise USB, hein, classique. Je pense que la télé fera le taf, hein, parce que dans la télé de temps en temps on a maintenant des ports USB, donc je pense que la télé fera le taf. En tous les cas c'est très sympathique, hâte de le tester. Je vous en ferai certainement une petite démonstration sur la chaîne, c'est plutôt cool. Et puis bon, vu le prix, alors je sais pas à la base combien ça coûtait, mais là le prix était super cool, super attractif. Je me suis vraiment laissé tenter à 5,99 à 6 €, quoi. Voilà, très content de ça. Et enfin donc je me suis acheté 4 jeux. Et oui, j'ai encore pris le Monkey King Hero is Back. J'ai trouvé, je crois, pour 5 €. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de le prendre. Je l'avais acheté déjà pour 10 €, je sais plus chez qui. Là je l'ai pris à 5 € et tout simplement, et voilà, il est ouvert. J'en garderai un en CD pour la collection et un que je vais jouer. Alors après, ce sont des curiosités pour moi, c'est des jeux que je connaissais pas. C'est le Day One Edition, il est un petit peu lourd, donc il y a pas mal de choses. On va dire ensemble le contenu. C'est The Bard's Tale 4 Director's Cut. Alors le contenu supplémentaire, alors ça doit être des trucs téléchargeables. Pourtant il est assez lourd, donc je pense qu'il doit y avoir une notice. Ça a l'air d'être un RPG tout simplement. Action RPG à découvrir, en tous les cas ça a l'air d'être très médiéval. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà, ça c'était, je sais plus, à 11 € je crois. Le PixArk, je crois que c'est ça, non, oui, PixArk, là aussi, je crois que c'était à 5 ou 6 € à un tout petit prix. Je connais pas du tout, donc pourquoi pas le découvrir. Et enfin le dernier qui me fait super plaisir, celui-ci est magnifique, il était un petit peu plus cher, je crois que c'était 16 €. Le Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3.
Ouais, c'est ça. Ça doit être certainement un RPG. Il est assez lourd aussi, donc ça, il y a du contenu dedans, ça fait toujours plaisir. C'est le Early Enrollment Edition. Il me semble qu'il y a à l'intérieur, voilà, mini artbook, donc ça c'est cool, et le CD. Contenant 5 pistes, donc CD musical, donc là aussi à un super prix, je crois que c'était 16 €. En ce moment on trouve des super affaires sur le net. Voilà les petites rentrées du moment, que ce soit fait sur Nose, chez Nose et sur internet tout simplement. J'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo présentation d'achat vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao.